Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence 110 129, l'Avertus Twin Blade ou en français l'hélicoptère de l'Avertus. Ça coûte 19,99 € et ça contient 183 pièces. Donc comme vous pouvez le voir, la petite boîte qui va bien. On retrouvera bien sûr en bannière notre ami l'Avertus, donc le nouveau lion un peu déchu qui apparaît dans cette nouvelle année 2014, voilà, donc avec cette petite bannière, son air un peu inquiet, et effectivement son Twin Blade, donc son véhicule, son hélicoptère qu'on retrouvera dans toute sa gloire à ce niveau, comme vous pouvez le voir ici, et puis on retrouvera aussi bien son ennemi contre qui il se battra dans ce modèle-là, il s'agit de Scooter qu'on retrouvera là au côté de l'Avertus en full frontal, voilà, pour bien vous les montrer, pour vous montrer qui vous est donc dans ce modèle-là. Une petite pause avec les deux au-dessus, une 1-1 de la Vertus à ce niveau-là, et à l'arrière, bien sûr, le mécanisme, mis en avant quand même sur à peu près 3 quarts de la boîte, et sur le dernier quart qui reste, eh bien, on retrouvera quoi? On retrouvera une autre petite scène de jeu avec la Vertus qui vole au-dessus de Cutter, c'est ça? Qui s'est emparé du cristal de Chi, voilà. Donc, le mode d'emploi, ensuite, rapidement. Rien de spécial à en dire, hein. On va juste rapidement tourner les pages. Voilà, donc quand même pas mal de... Il est assez épais, je trouve, hein, pour le prix du set. Donc c'est au moins quelque chose de pas trop mal. Après les mécanismes, la liste des pièces. Hop là. Alors par contre, c'est vrai que c'est toujours un peu galère visiblement à mettre en... Voilà, comme ceci. Puis après, eh bien des pubs pour les modèles, donc boîte de jeux Speeders et bêtes légendaires. Puis les différentes figurines, dans quel modèle les trouver, voilà. Hop là, hop là. Et puis là, les différents sets, donc tous mis en avant, sauf les deux éditions spéciales des boîtes de jeux. Mais après, pour tout ce qui est Speeders et bêtes légendaires, ils sont tous là. La pub pour Shima, une pub, donc on scanne un QR code avec votre smartphone, et puis tu as une pub pour Legoland, ce qui est pas trop mal, et visiblement on a une entrée gratuite pour l'achat d'un billet adulte. C'est pas trop mal, hein? Eh, quand même. Bon, après, bien sûr, il faut aller à un Legoland, et le plus proche, c'est en Allemagne, ou alors en Angleterre, donc à vous de faire votre choix. Par contre, vous pouvez dans des Lego Stores français, ça c'est différent, donc pas d'attraction, mais au moins vous pourrez raquer, voilà, et voir plein de modèles, des fois édition spéciale, ce qui est toujours pas trop mal. Bref, je me détourne du sujet, donc on va vite y revenir. Et donc le sujet, c'est quoi pour commencer? Bien évidemment, ce sont les figurines. On aura la Vertus, voilà, donc la Vertus, nouvelle figurine pour 2014. Alors je vois que mon focus va complètement à l'inverse de ce que je vais lui faire faire. Donc on va reprendre les commandes, et voilà, donc alors, vous pouvez le remarquer, magnifique, hein, l'imprimé dedans. C'est un peu foncé, mais on remarquera l'échelle, l'espèce de foulard qui cache un tout petit peu le cristal ou pendentif contenant le chi. Il devrait un peu ces jambes qui sont tout amochées par rapport à la version normale de la jupe, entre guillemets, des lions. On a même voilà, une genouillère qui est un peu abîmée, donc on n'a plus le logo des lions dessus, qui a dû peut-être s'enlever et tomber dans les Outlands, je suppose. Donc dans l'espèce de zone périphérique à Shima où vivent les 3 nouvelles tribus. Donc voilà, donc plutôt pas mal. Et en plus, Lyon, je pense, c'est la première fois qu'on en a aussi foncé niveau couleur de poil. Alors par contre, il y a quand même des petites mains blanches, des petites patounes blanches qui est un peu spécial, hein. Le contraste marron-blanc comme ça rend particulier. Et l'arrière donc de l'espèce de foulard avec les petites chaînes là encore. Et vraiment un habit de qualité qui sera, ma foi, assez vite caché par l'armure, qui est donc l'armure nouvelle version de la seconde vague 2013, qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus large aussi, voilà. Et forcément qui cache un peu plus. Alors par contre, notre ami Lavertus a deux expressions, hein, contrairement à la plupart aux 3 tribus méchantes qui ont toutes une seule expression, là on en retrouvera deux, donc une un peu vénère et une un peu plus, pas spécialement confiance quoi, mais déjà un peu moins vénère. Et puis les cheveux qui ont une espèce de teinte un peu beige spécial, un peu beige foncé, c'est un peu particulier. Le diadème, et bon, l'air pas trop content, ni trop réveillé, quoi, voilà. Et par contre, la Vertus, il est réveillé quand il a ses deux armes, parce que oui, il a Twin Blade et Twin Gun, parce qu'en effet, il a ces armes-là. Alors, c'est le fameux pistolet entre guillemets du futur, donc qui apparaît avec les thèmes spatiaux Lego, sauf qu'on mettra cette petite pièce-là qui est normalement une pièce d'accroche, mais qui là sert à emprunter une munition entre guillemets.
une cartouche de munitions, et au-dessus, la petite lame de chi. Donc franchement, c'est pas trop mal. En plus, on a l'arme en noir, je crois que c'est la première fois qu'on l'a en noir, ou alors c'est plutôt rare à la trouver, et ça, ben, on l'a une fois, et surtout 2 fois. Donc là, ça ne déconne plus. La Vertus, lui, il n'est pas avec une arme de corps à corps ou quoi que ce soit, il n'est pas avec une lance. Hein. Lui, c'est les 2 flingues, hein, donc il laisse parler la poudre. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Plutôt le chi, parce que je sais pas trop comment ça fonctionne, si c'est énergisé au chi ou pas, son arme. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle tire? Bref. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment cool, je trouve, la Vertus. Même si l'armure cache pas mal de choses, il a vraiment un imprimé sympathique. Et c'est vrai que malgré les gants blancs qui me font un peu bizarre, il a quand même 2 armes très sympatoches aussi. Hein. C'est très gun, certes, mais ça rend plus que bien. On passe maintenant à Scooter, donc notre ami Scorpion. Donc notre ami Scorpion, alors, n'est pas une figurine normale qui a des jambes toutes simples, un bipède. Non, il aura des belles jambes à 6 pattes. Alors on prend cette pièce-là, qui est une pièce avec 8 parties, 8 accroches. On casse dessus des petites pointes Hero Factory, donc Lego Hero Factory, le thème d'action figure. On les met grâce au petit clip dessus, et ça c'est bouclé déjà. Après on fait la queue. La queue sera faite avec des petites pièces. Là la petite pièce pentue, c'est pour donner un peu, faire une sorte de liaison entre le corps et la queue, même si ça marche pas top. Puis surtout la petite pièce 1x2 avec l'accroche mâle à rotation crantée qui peut accrocher ensuite 3 pièces comme ceci, plus une dernière pour mettre ensuite au bout bien la petite pointe. Et comme pour remarquer, ces pièces-là possèdent un petit trou au milieu qui est bien utile pour caser bien la pointe. Voilà. Et bien sûr, ça, c'est articulé, hein, c'est sur cran, et donc on peut le tourner comme on souhaite. Hein. Donc par exemple, la mettre tout droit ou comme ceci, ça va faire un peu bizarre. Alors c'est sûr, ça reste tout carré, mais au moins, vous pouvez la bouger. Et je vous rappelle bien sûr que la petite pointe souvent a beaucoup de mal à tenir parce que l'accroche ici tient assez mal. Hein. Il faut le dire ça. Hop là. Donc, cela. Et puis après, on aura quand même une partie de figurine normale, qui est toute la partie supérieure. Et donc, Scooter, c'est ça. Alors, lui, tout noir. Alors, par contre, quand même une belle armure hein, de torse, argenté qui ressort bien avec les petites pointes vertes. Et la petite tête, un peu, qui fait quand même un peu flipper. Hein, les petits yeux verts, juste les petites lignes argentées ici et là. Bien sûr, comme les autres figurines méchantes, pas d'imprimé à l'arrière. Par contre, un imprimé à l'arrière pour le corps. Donc, effectivement, pas pour la tête, mais pour le corps, ça c'est ok. Et des bras métal foncé. Puis, bien évidemment, la tête de la tête. Donc, nouveau moule pour nos amis Scorpion. Alors, vous pouvez voir, ça c'est large. En plus, on a un imprimé très chouette avec le Scorpion au-dessus. Les petites pointes peintes en argenté. Les petites lignes et tout. Et les petites formes de relief en dessous. Donc, franchement, non, ce moule-là de tête Scorpion rend particulièrement bien. On peut le dire. Voilà. Et puis l'arme aussi tant qu'à faire, hein, donc on accroche ça. L'arme très simple, un manche, cette partie-là, puis après une pointe, la fameuse pièce vert transparent, donc vert clair transparent, qui est effectivement la couleur entre guillemets des méchants, un peu l'inverse du chi, si je peux faire ça comme ça, mais c'est bon, ça marche pas comme ça dans la série ou dans l'histoire, mais bon, en termes de couleur, quoi, tout du moins, couleur transparente. Et voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc oui, c'est ce que je vous disais. Là, effectivement, la partie un peu, ça, je pense que ça c'est pour faire une meilleure, on va dire, transition entre le corps figurine et le corps tout en brique, même si bon, ça marche moyennement bien, quoi, je trouve. Et aussi, quitte à faire le petit chi, donc le cristal de chi qui est pareil depuis 2013, et qu'on va caser sur sa main. Donc lui, il l'aura, et il sera parti avec, et donc justement, la Vertus devra partir à sa poursuite, et pas à pied avec ses 2 gros flingues, non, avec son Twin Blade, son hélicoptère. Alors, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous allez voir, c'est ma foi plutôt complexe. Et on va commencer, je pense, par la base de la base, hein, qui est, comme vous pouvez le voir, alors par contre, on va, voilà, hein, quitte à faire arriver le focus. Voilà, alors, très rapidement, on a 2 parties. Alors, on a la partie avant qui est, entre guillemets, la moins importante. Elle est faite avec 2 briques reliées avec des petites pièces rouges à ce niveau-là, voilà, des petites pièces déco. On notera les pièces d'accroche ici et là en rouge qui serviront à mettre les armes de la Vertus quand il ne s'en sert pas. C'est quand même plutôt une bonne chose parce qu'au moins, ces armes ne traîneront pas quand il sera sur son véhicule. C'est déjà une bonne chose. Après, pour le reste, une plaque, certes. On remarquera une seconde pièce comme ceci qui est en fait une pièce pour accrocher des roues de base hein, avec les parties circulaires techniques. Et puis, une pièce pentue 2x2. Et comme vous pouvez le voir, on a juste 2 tenons. Et bien 2 tenons, pourquoi? Pour accrocher tout le reste. Voilà. Alors forcément, on va pas pouvoir laisser ça comme ça, juste avec 2 tenons qui maintiennent tout. Hein. On aura une pièce pour renforcer tout ça après. Ça, je pense qu'on le verra après. Avant ça,
Bah écoutez, je pense qu'on va faire l'avant, quitte à faire, on va boucler cette partie-là, comme ce sera fait, et donc on va le boucler eh bien, avec une tête de lion, tout simplement, où il y aura les commandes. Alors c'est fait très simplement, hein, parce que tête de lion, forcément, depuis 2013, on en bouffe quand même pas mal. Donc vous allez voir qu'elle, c'est pas spécialement la meilleure, selon moi. Donc on commencera avec une pièce de carling 4x4, puis après on aura différentes plaques pour combler tout ça. On notera les petites pièces bleues, bien sûr, pour représenter les yeux du lion, ainsi que des pièces d'accroche à l'arrière, donc comme ceci ou comme cela, pour caser eh bien, des pointes marron et donc faire comme une crinière. Voilà, même si bon, c'est un peu tout droit, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un peu tout droit et tout carré. Puis, on casera à l'avant des petites quenottes, donc rouges, hein, les petites quenottes blanches avec les pièces jaunes pour faire l'avant. Puis carrément, on fait un peu pareil avec les deux pièces tout à l'avant. Puis, on case ça. Alors, comme on peut voir rapidement, on aura une 2x6, le guidon donc pour contrôler le véhicule, ainsi que des pièces jaunes pour un peu donner une forme, et surtout un sticker aussi, ou plutôt deux stickers, effectivement. Il s'agit de deux pièces distinctes, hein, deux petites 1x2 pentues. Ça, on le case comme ceci. Et après, il nous reste une pièce avec un sticker à caser, c'est celle-ci. Voilà. Et donc, bien sûr, les stickers vont plutôt bien. Et là, au final, on a fini nos têtes de lion. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, les petites pièces bleues ressortent pile poil à l'avant pour faire les yeux. Voilà. Alors, on a les quenottes, la crinière. Donc, on a au final une petite tête de lion qui est peut-être un peu plus scale que ce qu'on a vu par le passé. Mais néanmoins, la forme y est, quoi, la forme y est. Et ça, on case, eh bien, tel quel, pile poil à l'espace de 2x4 tenons qu'on a ici. Donc, il n'y a rien de plus, rien de moins, aucune autre accroche en plus, hein. Et donc vous pouvez remarquer les petites flammes en sticker en dessous qu'on n'a pas trop vu, mais qui bon, donnent une sorte d'effet avec les dents, ce qui est un peu spécial. On n'aime pas. Moi, bien sûr, les flammes en sticker, ça me fait toujours un peu, ça fait un peu tuning, c'est un peu bon. Voilà. Après, pour l'air des jolis, hein, mais c'est vrai que là, sur le coup en bleu, c'est un peu rentre dedans. Donc on a fait ça, et maintenant, on va passer eh bien, à toute la partie arrière, qui est bien évidemment la plus importante, parce que c'est là où vraiment va se dérouler le mécanisme du set, le point fort du set, son mécanisme original. Alors comment ça fonctionne? Alors déjà, je pense qu'on va commencer... Par quoi est-ce qu'on pourrait commencer? Excusez-moi, Ouais, peut faire ça comme ça. Donc déjà, on pourra noter l'usage d'une barre système avec des trous techniques. Et comme vous pouvez le voir à l'avant, on casera une grande barre, donc qui traverse les deux barres, les deux barres système avec trous techniques de part et d'autre. Ensuite, on notera effectivement qu'ici, donc dans la zone entre nos deux barres, on a plusieurs choses. La première, c'est une petite roue dentée. Ok, donc je tourne, elle tourne hein, avec ma barre, comme vous pouvez le voir. Puis après, j'ai une pièce, une poutre technique de 3. Donc avec 3 trous circulaires. Sur le troisième trou, je caserai une autre roue dentée, beaucoup plus grande. Et comme vous pouvez le voir, l'espace entre les deux fait qu'elles se touchent. Les deux roues dentées, hein, regardez ça un peu. Par exemple, je tourne celle-ci. Et donc forcément, comme celle-ci tourne et qu'elle touche la grande, et bien la grande tourne aussi, vu qu'effectivement la grande, comme vous pouvez voir, est accrochée sur une micro-miron, donc en fait elle bouge sans problème. Donc déjà là, j'ai un mécanisme avec mes deux roues dentées qui bougent, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ok. Donc cette roue dentée, on va voir après qu'est-ce qu'elle active, mais pour l'instant, on peut se demander comment on va faire en sorte d'activer cette grosse roue dentée-là pour faire tourner le reste, en fait. Parce que de base, le véhicule, il fonctionne comme ça. Là, on a l'arrière, puis après, on a l'avant. Et donc, logiquement, là, on veut faire tourner cette roue dentée-là comme ceci, pour en fait faire tourner la petite, et la petite fera tourner la barre. Ça marche dans ce sens-là et pas l'inverse. C'est pas du genre, je fais tourner la barre et puis après, c'est tourner la grosse. Non, c'est comme ça. C'est genre la grosse, plus la petite, plus la barre qui est reliée à la petite. Voilà. Donc, comment je fais pour tourner ça? Parce que comme ça, il n'y a rien du tout à part mon doigt. Donc, assez simple. On remarque très rapidement 3 éléments. Le premier, ce sont ces pièces-là avec les petites boules qui ressortent. Comme ceci. Le second, c'est pile poil, comme vous pouvez le voir, une brique donc qu'on a mis sur le côté, qu'on a enfoncé grâce à une micro-miron et qu'on maintient en place grâce à cette petite pièce une fois deux. Donc on a une sorte de brique, ce qui fait une forme de L. Voilà. Et puis après, l'autre aussi, c'est 2 briques ici, avec des tonneaux à l'avant. Ces tonneaux à l'avant vont être utiles pour caser cette brique-là, enfin ces briques-là, donc c'est 3 plaques, dont une plaque lisse. Donc bien le côté lisse. Sans le case, alors par contre, il faut que je quitte à faire, comme ceci. Voilà. Donc ça remonte maintenant grâce à nos tenons. Maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai encore plus réduit ma partie en L. Ce que je vais faire, c'est que
je vais construire sur une 2x8 cette pièce-là. Donc comme on peut le voir, j'ai des pièces 1x4 avec des parties dentées, ainsi au bout que des pièces d'accroche, comme on peut voir, donc des pièces d'accroche à clip. Voilà. Mis à part ça, rien de plus à dire. On montre aussi la partie lisse à ce niveau-là qui est très importante. Ça, je vais le caser, eh bien, pile poil là. Alors par contre, dans le sens, ça faire, voilà. Comme ceci. Voilà. Et donc ça, comment je le case aussi facilement? Eh bien, grâce à la... Regarde, c'est pile poil la forme. Hein. C'est la forme en L du creux et donc de ma pièce. Je la mets ici. Là, comme par si j'appuie, ça bloque. Pourquoi? Parce que, eh bien, on aura la petite pièce rouge qui viendra toucher la brique grise. Hop là, donc la brique rouge, là, comme quoi, pile poil, le tenon en fait, de la pièce rouge là. Ici vient toucher ça, donc ça bloque. Donc ça c'est bien, ok, donc comme on peut voir, j'ai ça, et quand je bouge ça, la roue dentée bouge aussi. Mais ça marche pas top top. Alors on va améliorer tout ça. On va améliorer déjà en mettant un élastique, comme ceci, donc que j'accroche sur une pièce là. Ensuite l'élastique je le fais passer, eh bien, dans les accroches à ce niveau. Hop là, et de l'autre côté, je le mets sur la petite boule, comme ceci. Et donc maintenant j'ai une sorte de U, j'ai relié les deux. Et maintenant, quand je vais baisser l'élastique, ça va baisser ma barre, ça va revenir tout seul en place grâce à l'élastique. Donc première chose. Donc ça déjà, on a trouvé notre mécanisme pour en fait, eh bien, faire tourner la roue dentée et ainsi faire tourner le reste. Et le reste, c'est quoi? Le reste, c'est tout simple. Déjà, il faut savoir qu'une des pièces les plus importantes de tout ça, ça va être cette pièce-là. Donc c'est une pièce technique, comme vous pouvez le voir, qui relie ensemble deux pièces avec des trous pour barres cruciformes techniques. Et comme vous pouvez le voir, elles sont reliées avec, entre guillemets, deux rotations. Donc une dans ce sens-là, et l'autre dans ce sens-là. Donc en fait, je peux tourner les pièces un peu dans tous les sens grâce à ces deux rotations. Ça, je le mets ici. Voilà. Au bout donc de ma barre. Ou pas trop en fait. Voilà. Avant ça, je vais faire un truc qui est assez important, c'est que je vais... excusez-moi pour ce petit problème, ça m'arrive des fois, ça m'arrive. Ah, il fait un peu moche aujourd'hui, je trouve. Bref. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas juste faire en sorte de maintenir toute cette partie-là avec deux tenons sur la pièce pentue. Donc c'est là où vont intervenir ces pièces ici, et la barre aussi, c'est qu'effectivement grâce à ça, je vais caser une poutre technique en L. Et donc grâce à ça, que je vais caser comme ceci, et bien forcément je vais maintenir en place ma partie inférieure et ma partie supérieure. Et forcément, c'est aussi de l'autre côté, comme vous avez peut-être pu le voir avant. Voilà. Après aussi, que pour bien maintenir tout ça en place, je vais voilà, mettre ces pièces-là dedans. Donc je clipse, et j'ai ça. Et maintenant, je peux caser ma petite pièce ici. Hop là. Puis après, je n'ai plus qu'à prendre ces deux éléments-là. Des pièces donc avec des pièces d'interconnexion entre deux barres techniques cruciformes, le tout relié à une poutre, un trou circulaire. Je case dedans une barre cruciforme qui est maintenue, comme vous pouvez le voir, à une pièce avec trois trous cruciformes. Dans toutes, je mets une sorte de petite pale. Donc des petites pales, et je recouvre le tout donc grâce à la barre de la pièce grise ici avec une sorte de pièce satellite. Puis la pièce grise ici là qui bouge dans tous les sens, je vais la relier à ça, donc à ma barre grise, donc comme ceci, voilà. Donc je relie les trois pièces ensemble. Les deux barres rouges dans les pièces d'interconnexion, ainsi que ma barre grise dans la pièce avec les deux points de rotation. Attendez, comme ceci. Voilà. Alors bien sûr, ça ne marche pas comme ça quand vous le montez en direct avec votre mode d'emploi. C'est un peu différent et ça fonctionne mieux là, c'est parce que j'ai tout démonté. Donc voilà ce qu'on a. Donc on a relié notre grande barre et bien à l'hélice grâce à cette pièce-là avec nos deux points de rotation. C'est ce qu'il faut grosso modo retenir. Et puis après, eh bien, il ne reste plus que deux choses à faire vraiment. Déjà, on va cacher ça à l'aide d'une pièce comme ceci, avec, comme vous pouvez voir, un joli sticker, une fois n'est pas coutume, hein, avec le côté un peu turbine. Et de l'autre côté, on va caser pareil, sauf que, comme vous pouvez le voir, on aura une accroche à clip, une fois n'est pas coutume, ici. Et donc ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à, entre guillemets, bloquer la poutre ici.
comme pour la petite poutre noire, parce qu'effectivement, sans ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça bouge. On peut, voilà, le mettre comme ça, et forcément, si ça part en ce sens-là, et bien le mécanisme ne fonctionne plus. Donc, je recoince ça, et je le bloque définitivement avec ma petite pièce grise ici, qui bloquera donc la poutre noire. Même si bon, ça peut toujours un peu bouger, comme ceci, comme vous pouvez le voir, hein, mais moins déjà. Donc on a un peu plus réduit ça. Après, je n'ai plus qu'à accrocher ma seconde hélice de l'autre côté, et puis enfin à l'arrière, je prends cette grande pièce, le petit réacteur au bout, et je mets ça ici. Voilà. Et donc là, j'ai mon manche. Et surtout aussi, j'ai mon véhicule qui est terminé. Comme ceci. Et donc voilà pour le Lavertus Twin Blade. Alors je pense que vous avez compris un peu le mécanisme, c'est un peu compliqué, en plus c'est un peu sombre aujourd'hui. Alors, niveau dimension, c'est 10 cm de hauteur grâce aux hélices, 28 de longueur et 25 de largeur. Donc c'est un véhicule qui est assez grand au niveau du diamètre, même si forcément, comme vous pouvez voir, il est très fin au niveau de sa base. Hein. Il gagne vraiment au final des dimensions bien grâce à ses grandes pièces, c'est tout simple. Hein. Il n'y a pas à chercher plus loin que ça. C'est même plutôt logique en soi. Donc voilà pour ça. Peut-être petite figurine en comparaison à côté. Et donc après, on va quand même pouvoir un peu voir ce mécanisme, parce que ça j'en ai parlé un peu rapidement. Voilà. Et c'est quand même une bonne taille par rapport à une figurine, on arrive à quelque chose qui est de taille plus que correcte. Et donc, eh bien, le mécanisme, c'est quoi? C'est que on va se servir de cette grande pièce ajustée tout à la fin pour caser notre main, comme ceci, comme une poignée. Et puis après, avec le pouce, on va appuyer là-dessus. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, quand j'appuie, je fais tourner la grosse roue dentée, qui fait tourner la petite roue dentée, qui fait tourner la barre. La barre, elle, passe par ces pièces grises-là, et ces pièces grises-là, eh bien, permettent de faire tourner les hélices au bout. Et donc après, eh bien, je peux, comme ça, appuyer très rapidement en succession pour faire continuer à tourner les hélices. Alors des fois, effectivement, si je fais un peu mal, comme vous pouvez voir, je les appuie dans le vide parce que ma partie aura un peu volé comme ceci, hein, donc elles ne seront plus reliées ensemble. Mais voilà, si je le fais bien avec un bon tempo, un bon petit rythme, eh bien j'ai mes deux hélices qui tournent plus correctement. Voilà. Et donc ça, c'est au final, eh bien, entre guillemets, le seul mécanisme du set, mais c'est super original parce qu'au final, on fait tourner quelque chose grâce à une barre, comme par exemple, grâce à une plaque technique, une plaque système, qu'on a au final bloqué en position eh bien, verticale. Et ça, franchement, c'est super novateur. Et donc justement, on va faire un petit bilan là-dessus pour savoir si ça c'est suffisant pour vous faire acheter le set. Alors déjà, est-ce que moi je vous conseille ou pas d'acheter le modèle? Et une fois n'est pas coutume, un peu comme avec hélas, le Braptor's Wing Striker, le jet Elite non, le Braptor's Wing Striker, donc le jet Elite Braptor. En fait, je pense que oui, je peux vous le conseiller, mais il n'empêche que j'ai quand même un gros problème avec ce set-là, si vous voulez tout savoir. Et donc on va on va en parler ensemble, cette affaire, voilà. Alors les armes, par contre, comme vous pouvez le voir, quand vous les mettez, vous devez les mettre vers le dessous, et elles risquent de toucher le sol, hein, avec la lame. Donc, comme vous pouvez remarquer, je ne peux pas... Ah, je peux pas vraiment les mettre dessus, hein, sinon ça bouche la lame. Donc c'est à vous de choisir. Comme ceci, même si bon, l'hélicoptère peut se reposer sans problème sur les lames, hein, il va pas bouger dans tous les sens. Comme ceci. Et donc après, on case notre figurine de Lavertus à ce niveau-là. On va commencer par les figurines. Alors les figurines, oui, sont de qualité. J'aime beaucoup Lavertus, comme je vous disais. Seul problème, effectivement, c'est pas vraiment un problème, mais c'est vrai que la lame, enfin l'armure et tout, la grosse armure, cache un peu les tailles de son imprimé. Bon, ça c'est pas spécialement nouveau, voilà. Mis à part ça, il rend plutôt bien. J'ai toujours eu un peu mal avec la coupe de cheveux, qui est d'une couleur un peu particulière, je trouve. Mais au moins, elle va bien avec sa couleur de poil. Donc ça, voilà, ça aurait pu... Je comprends pourquoi ils ont fait ça comme ça. Non, comme ça. Je ne sais plus comment je mets mes véhicules traditionnellement. Bref, on a ça dans ce sens. Alors, par contre, comme ceci. Voilà. Et puis surtout, la vertu, ce qui est bien, c'est ces deux armes. Hein. Avoir les deux armes pistolet du futur en noir, ça rend franchement super bien. Alors par contre, ouais, c'est vrai que je prends un peu de la place. Voilà, comme ceci.
Je regarde juste rapidement. Et on est bon. Donc oui, les figurines sont de qualité, les armes aussi, enfin même j'aime beaucoup les armes, donc de la Vertus, voilà. Après, pour ce qui est donc de Scooter, bah Scooter rend plutôt bien, donc ça je pense que c'est du fait de sa tête qui est couleur métal foncé, et idem pour ses pas, donc on a vraiment un rappel de couleur qui est très efficace avec Scooter, c'est parce qu'on retrouve le noir, le gris, le foncé, tout un peu de partout, les touches de verte sur l'arme et sur sa queue. Donc moi franchement niveau choix de couleur, il rend plutôt bien. Après j'ai toujours un peu mal avec ces figurines mi-figue, mi-brique. C'est vrai qu'après on n'aime pas. Celle-ci est pas la plus pourrie selon moi. Après voilà, elle est sympatoche, hein. Franchement elle est bien. L'arme est un peu plus classique en elle-même, mais franchement les imprimés ne font pas coutume et le moule de la tête de Scorpion rendent du tonnerre. Donc ça il n'y a pas à dire. On a quand même une bonne sélection de figurines qui est originale, de personnages en plus qu'on avait plus par le passé parce qu'effectivement on a pas vraiment de mecs qui reviennent de 2013. Hein, donc par exemple pas de Eris ou de Laval, donc ça peut être un avantage d'avoir juste des nouveaux personnages, voilà, juste rien que pour ça. Et puis en plus, dans la Vertus, ça peut aussi un autre modèle, mais quand même un poil plus cher, hein, du genre facilement le double de ça, voire même le triple, donc c'est quand même la façon encore la moins chère de le choper, notre ami la Vertus, voilà. Puis après on arrive donc au véhicule, vu qu'on n'a pas de petite structure derrière du tout. Donc bah, le véhicule, la construction, comme vous avez pu le voir, bah, est de bonne facture, hein, parce que bah, forcément, on a tout le mécanisme. Donc bah, voilà, une fois n'est pas coutume, la construction, entre guillemets, c'est le mécanisme. Hein. Alors bien sûr, on aura aussi la tête de lion là avant, mais c'est superficiel parce que là, tout le véhicule au final est basé, l'épicentre du véhicule, c'est le mécanisme. Donc c'est ce que vous construisez forcément, quand le mécanisme en lui-même est intéressant, et bien la construction selon moi est aussi intéressante parce qu'au final, on ne sait pas trop ce qu'on construit jusqu'à la fin, et puis après on comprend un peu comment tout ça vient s'assembler, vient s'acheminer, et donc ça en fait une construction, ma foi, qui est intéressante, dans laquelle on apprend des choses, voilà. Donc effectivement, ça fonctionne bien à ce niveau-là. Le schéma de couleur, lui aussi, fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Les imprimés sont de toute beauté, une fois n'est pas coutume. Les mécanismes, bah, comme on l'a dit, mais au final, la CP, il y en a un seul des mécanismes. Alors franchement, il rend super bien. Et après, on pourra noter le petit point que moi j'aime beaucoup, c'est l'accroche arme à l'arrière. Voilà. Après, pour en revenir rapidement au mécanisme en lui-même, pas de gros problèmes. Alors c'est vrai que des fois, comme vous l'avez peut-être pu le voir, la roue dentée se déchausse un peu et donc bah, part en avant. Donc ça fait que quand on bouge le truc, et bien ça ne tourne plus. Donc ça, effectivement, ça se règle avec une question de rythme et la façon dont vous tenez votre véhicule donc bien droit. Voilà. Mais normalement, si vous appuyez avec un bon rythme soutenu et pas à toute vitesse, le mécanisme fonctionne parfaitement bien. Et donc, là encore, ça reste quand même une merveille, entre guillemets, pour les yeux de voir quand ça fonctionne, quoi. On appuie sur une sorte de pilier vertical, et puis de ça, et on arrive à faire tourner des ailes qui sont à l'avant, quoi. Donc franchement, non, c'est un mécanisme qui est très très fun. Et donc enfin, on arrive au design, et donc c'est un peu là pour moi où le bas blesse, c'est que selon moi, il y a deux types de façons, de faire des véhicules avec avec une base animale. Soit notre véhicule s'inspire de l'animal, soit l'animal s'inspire l'animal est inspiré du véhicule entre guillemets. Et donc, ce qui était bien avec Shima, eh bien, c'était vraiment que le véhicule était inspiré par animal. En clair, on avait une forme d'animal bien précise, et en fait, on essayait de la reproduire. Par exemple, on avait ça avec les véhicules lions, le tank lion, son printemps de Laval. On a des espèces de chiens, des formes un peu spéciales, mais qui représentent la forme des pattes, voilà, avec la tête à l'avant. Idem pour les véhicules ailés, forcément, qui sont vraiment, qui représentent entièrement l'animal, quoi. Et puis l'autre côté, eh bien, on a l'inverse. On a le véhicule qui vient avant l'animal. Au final, on pose l'animal sur le véhicule tel quel, quoi. Et c'est un peu plus le cas de ce qu'on avait avec, par exemple, Ninjago. Ninjago, souvenez-vous, en 2013, en 2012, excusez-moi, en 2012, on avait donc l'armée des serpents, et donc on retrouve des véhicules serpents de tout type. Donc par exemple, on avait des motos serpents, on avait des hélicos serpents, des boules destruction serpents, des buggy serpents. Donc au final, ça, c'est plus une question d'avoir l'animal qui va s'adapter au véhicule, quoi. En clair, on va casser un serpent sur un 4x4, on va caser un serpent sur une moto. Donc bien sûr, on a des éléments qui reviennent. Donc par exemple, on a la queue, la tête, on a le côté un peu affiné et tout qui rentre bien sur un véhicule. Mais voilà, c'est au final, le véhicule n'est pas adapté à l'animal en premier lieu, quoi. C'est pas du genre, j'ai cherché quel véhicule s'adapte le mieux à la forme de mon animal. Et bien effectivement, autant Shima arrivait à avoir ça, à avoir justement des véhicules qui s'adaptent à l'animal et non pas l'inverse, autant pour la Vertus, eh bien c'est l'inverse. Là, c'est véritablement l'animal qui va s'adapter au véhicule, parce que comme on peut le voir, eh bien, ce véhicule-là eh bien, n'a rien à voir avec un lion, quoi. On ne retrouve strictement rien du lion là-dedans, quoi. On a un véhicule qui est affiné, qui est
qui au final m'a fait beaucoup plus penser à une libellule plutôt qu'à un lion, quoi. Alors c'est sûr, effectivement, si on avait une tribu libellule, ça aurait super bien rendu avec ce véhicule-là, mais là, ce n'est pas le cas, c'est un véhicule lion, et donc, bah, au final, Lego se dit, ouais, bah, au final, l'élément lion, bah, on a mis la tête à l'avant, quoi. Et donc voilà, au final, le seul élément véritablement lion dans ce véhicule, c'est la tête à l'avant, quoi. Il y a rien de plus, donc c'est une pauvre tête qui était mise comme ça, et donc bah, les têtes lions, on les connaît quand même depuis 2013, on les a vus en nombre conséquent. Donc pour moi, c'est ça le problème, au final, c'est qu'on n'a pas un véhicule qui est adapté au lion, quoi. On a véritablement un véhicule qui en soi a une bonne forme, hein. Si on ne prend pas le côté lion, il a une bonne forme, avec les deux hélices, c'est assez original. Il a un mécanisme d'enfer, mais il n'a rien à voir avec les lions, quoi. Si on veut faire un véhicule lion volant, parce qu'effectivement, il faut bien le dire, si on ne compte pas le véhicule Brickmaster sorti en 2013, c'est véritablement le premier véhicule lion sorti en boîte de jeu, quoi. Le véhicule lion ailé, donc voilà. Donc c'est quand même un point fort, ça, mais c'est vrai qu'au final, il n'est pas du tout adapté à l'animal en lui-même, quoi. Alors par exemple, moi, j'aurais vu, bah, je pense à une mère lion, un peu une mère lion un peu porteuse, donc j'aurais vu une sorte de gros cargo lion armé jusqu'aux dents, par exemple, une idée. Voilà. Là, je pense que c'était un véhicule qui est un peu plus adapté à l'animal. Et là, bah, ce n'est juste pas le cas, quoi. Parce qu'on retrouve rien du tout du long, si ce n'est une vieille tête mise à l'avant. Et donc au final, eh c'est tout comme Ninjago en 2012, avec Ninjago, et bien tous les véhicules avaient leur tête de serpent, leur queue de serpent, et puis basta, quoi. On avait le serpent posé sur le véhicule, et non pas le véhicule qui est adapté à la forme de l'animal, comme on a pu le voir, et bien justement, en 2013 avec Shima. Voilà. Et donc c'est pour ça que pour moi, j'ai un peu ce problème-là avec ce véhicule-là, c'est que, eh bien, au final, il n'a pas grand-chose à voir avec le lion, quoi, en soi. Alors après, bien sûr, comme c'est la version qu'il a construit visiblement tout seul, on peut dire que dans l'histoire, oui, voilà, il n'avait pas vraiment beaucoup de moyens de faire un véhicule super compliqué, donc au final, il s'est contenté juste de caser sa tête de lion à l'avant. Pourquoi pas, mais bon, c'est quand même chercher des excuses. Et puis surtout aussi, on a un bon mécanisme, mais une fois n'est pas coutume, le mécanisme, c'est le 7. Et donc au final, niveau design, c'est très peu intéressant, parce que toute la partie à l'arrière, forcément, est super lisse, parce que, eh bien, on doit se servir comme deux manches pour notre mécanisme, et après, comme on peut voir aussi, c'est un véhicule, une fois, qui est assez vide. Certes, sous certains angles, il rend bien, parce que les hélices couvrent tout le vide, mais de face, hein, voilà quoi, c'est super fin, c'est super vide. Et donc là encore, ça ne correspond pas trop à l'aspect du lion. Et donc c'est pour ça qu'effectivement j'ai l'impression de m'enflammer, mais c'est pour ça que j'ai du mal, une fois n'est pas coutume, à vous dire est-ce que oui ou non vous devez acheter ce modèle-là, parce que bah oui, pourquoi vous devriez l'acheter? Parce qu'il a des bonnes figurines, parce que le mécanisme est super cool, parce que la forme générale du véhicule, malgré les vides, est intéressante, mais après, pourquoi vous ne devriez pas l'acheter? Eh bien parce que, au final, le côté lion du véhicule ressort plutôt mal, et parce qu'il y a quand même des bons gros vides, quoi, voilà. Et parce que, à part le mécanisme, là encore, eh bien, il y a un peu rien. Donc là encore, c'est vraiment une question de ce que vous recherchez. Est-ce que vous allez rechercher la jouabilité? Est-ce que vous êtes plus du côté design? Et là, forcément, si vous recherchez plus un véhicule fidèle à l'animal du lion volant, et que vous avez ça devant vous, eh bien non, quoi. Parce que forcément, le design empathie, etc., quoi. Donc, voilà. Voilà. Voilà pour la Vertus Twin Blade. Moi, il y a vraiment des éléments que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'après, il y a ce côté-là qui n'est pas du tout fidèle à l'animal de base, selon moi, qui est juste vraiment genre, je t'ai collé une tête de lion et puis basta, ça fait un véhicule lion, que je n'aime pas trop. Voilà, le côté que j'aimais beaucoup dans Shima ne réapparaît pas dans ce set, hélas, malgré ses points forts, malgré ses bonnes figurines, malgré son mécanisme qui est vraiment d'enfer, voilà, parce que le mécanisme fonctionne vraiment bien. Et après, c'est ça le problème, c'est que bah, au final, bon, voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. Je pense que j'ai épuisé tout mon temps de parole. Donc oui, c'est un set. C'est vraiment à vous de voir ce que vous recherchez dans le modèle là. Après, normalement, si vous voulez juste jouer avec, une jouabilité, il est top le set. Hein. Bon mécanisme, bonne figurine, double arme, plutôt sympathique. Voilà, donc franchement, je peux vous conseiller. Mais si vous êtes plus, une fois n'est pas coutume, du côté design de la chose, du côté apparence, là, peut-être, j'aurai une petite moyenne retenue à émettre. Voilà, il faut bien le dire. Ouais. Bon, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Je pense que j'ai assez parlé, hein, quand même. Si vous, normalement, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, bien écoutez, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée. Une bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo Shima qui sera postée, je ne sais pas quand, elle sera consacrée au Sparatus Spider Stalker, le tank araignée de Sparatus. Et donc, on verra enfin si après Braptor et la Vertus, on a une figurine qui arrive quand même à avoir un véhicule qui a un design qui est bon de bout en bout. On verra ça.
Je pense qu'on va y arriver, mais j'en dis pas plus. Allez, on cite là-dessus, on se retrouve une prochaine fois, et bien sûr, portez-vous bien. Merci à tous et à la prochaine. Salut, salut.